Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage, on va aller regarder votre domaine intérieur, tout ce qui est la vie intérieure en vous, euh, dans la spiritualité, l'énergétique et l'émotionnel, pour essayer de un petit peu mieux comprendre et remonter ça au conscient. Ensuite, on fera un deuxième tirage qui sera plus général dans la matière. Donc là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un troisième tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle. Rappelez-vous que c'est quand même général. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibre. Vous pourrez compléter avec les autres signes ascendant, lunaire, solaire, Vénus, etc. dans la playlist. Et puis vous trouverez dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise dans cette guidance et puis le moyen de me contacter pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer avec moi une thérapie holistique pour travailler un petit peu plus en conscience sur vos blocages et schémas répétitifs aussi, pourquoi pas. Donc les taureaux, votre énergie générale pour ce mois de novembre, vous avez eu la carte du magicien dans le tarot. Donc la carte du magicien, c'est plutôt une belle énergie parce qu'ici, on nous parle avec cette carte-là d'un possible nouveau départ dans votre vie avec pas mal de puissance au niveau énergétique. Le magicien, c'est celui dans le tarot qui sait utiliser tous les outils, donc les coupes, les deniers, les épées, il sait tout utiliser, il a tous les pouvoirs. Donc c'est une carte qui est très puissante, qui vous offre un potentiel assez haut pour ce mois de novembre. On est en train de vous dire que vous avez la possibilité de réaliser plein de choses, qu'il ne tient qu'à vous que de vous servir de ces énergies en fait, et de savoir surtout les utiliser à bon escient, parce que le magicien peut se transformer en quelqu'un de manipulateur parfois. Quand il sait qu'il maîtrise totalement une situation, il peut dans ses travers aller jusqu'à la manipulation. Mais bon, là, on vous dit juste que cette énergie, elle est là pour vous et qu'elle va vous apporter beaucoup de force et de puissance sur ce mois de novembre. Donc c'est plutôt très positif. Ensuite, avec les fées, vous avez eu le rituel féerique qui vous dit réserve-nous un petit coin avec quelques trésors et tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc ici, il est peut-être question de ritualiser un petit peu votre moi, de faire travailler les énergies, peut-être la gratitude aussi, d'être un petit peu plus dans la gratitude et de savoir demander de l'aide à vos guides ou à la nature quand vous en avez besoin. Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Donc là, ça rejoint vraiment les énergies du magicien, où on vous dit que ce mois-ci, il faut vraiment utiliser votre pouvoir créateur, que c'est vous qui êtes maître de votre existence. Alors ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte-là qui nous parle de karma pour le mois de novembre. Donc là, je vais vous lire le petit message qui est sur le fascicule. C'est votre âme qui vous délivre un message. Et votre âme vous dit, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de 2 façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi les mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire et ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Donc là, vous voyez, ça rejoint bien ces énergies du magicien. On vous demande de connecter avec votre pouvoir intérieur et d'être à la fois conscient d'où vous venez pour agir en pleine conscience justement sur votre vie. Avec certains peut-être un karma à identifier. On va voir si ça ressort dans le tirage.
Donc on va commencer votre première partie de tirage avec la triade. On va aller voir donc intérieurement ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Les taureaux, quels sont les messages? Bon, déjà, ça c'est vachement bien parce qu'on a l'âme et le voyage. Donc on voit que sur le mois de novembre, votre âme prend les commandes. C'est elle qui dirige. Il n'y a pas d'ego là dans tout ce qui va se passer. On vous demande d'être vraiment connecté à votre âme et de vous laisser guider par elle. C'est elle qui va vous montrer le chemin, les directions à prendre, les choix que vous aurez peut-être à faire. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait, que c'est le karma, là, de laisser votre âme vous guider vers peut-être une compréhension intérieure. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une gratitude parce que c'est d'une clarté incroyable. C'est ça, racine. Vous allez entamer un voyage vers vos racines, vers peut-être le passé pour certains. Allez chercher en vous d'où vous venez. Quels sont vos véritables pouvoirs et capacités? Quels sont aussi peut-être les karmas que vous portez en vous, qui vous appartiennent personnellement, mais qui appartiennent aussi peut-être au transgénérationnel ou au karma familial? Il y a vraiment ça, hein, ce mois-ci. Hein. Un voyage intérieur. Un voyage intérieur qui va vous amener en profondeur en vous. Novembre, pour les taureaux. Foudre, ouais, puis ça peut être fulgurant. Il peut y avoir des compréhensions assez puissantes. Taureau, pour le mois de novembre. Vous avez un super tirage, j'adore vos énergies les taureaux. Le mois dernier, ça dépotait déjà, là ça continue. Hein. Bénédiction, donc on vous dit que vous êtes protégé en plus hein, sur cette compréhension, que vous n'avez pas de souci à vous faire. Même si ça peut paraître effrayant, ce que vous risquez de découvrir en vous, ou impressionnant, effrayant c'est peut-être fort le mot, mais ça peut être le cas pour certains. Ça peut être vraiment renversant, bousculant, ça peut remuer pas mal. Bon, on a l'arme, ouais. Ok, arme, désert, pénitence. Peut-être que vous allez découvrir, vous allez être amené à aller comprendre pourquoi, bon je ne vous parlais pas de schéma répétitif pour rien tout à l'heure dans la présentation, j'en parle pas souvent quand je parle de la thérapie holistique, mais là c'est peut-être le cas. Il y a peut-être un chemin qui n'a pas été simple hein, pour vous jusqu'à maintenant, parce qu'avec l'arme, le désert et la pénitence, certains d'entre vous ont peut-être eu une longue traversée du désert hein, à un moment donné de leur vie, ou là les années qui ont précédé dernièrement ou les mois qui précèdent. C'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. Ça peut être un poids transgénérationnel. Et on me reparle du papyrus, hein, donc il y a vraiment quelque chose de karmique qui était écrit, ça faisait partie de vous et c'était quelque chose qu'il fallait comprendre. Bon, j'espère que vous allez pouvoir mettre le doigt dessus ce mois de novembre parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande de travailler. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message au niveau intérieur? Alors, on a les phases lunaires et la joie. Ok. Pour les taureaux. Ouais, on a la guerrière, je ne suis pas étonnée puisque là on a l'arme et on a la force. Donc là, ce mois-ci, les taureaux, vous reprenez force, vous reprenez pouvoir intérieur. Ouais, c'est vraiment l'énergie du magicien avec l'introspection. Il y a énormément d'introspection pour tous les signes ce mois-ci. C'est normal, on est dans les énergies du scorpion. Le scorpion, c'est un signe qui va vraiment à l'intérieur de lui-même. Et là, c'est exactement ce que vous faites. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, taureau, un ascendant ou un lunaire en scorpion. C'est possible. Parce que là, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Vous allez chercher à l'intérieur de vous, sur ce mois de novembre, chercher une force, vous allez puiser une force, on le voit là avec ces deux cartes-là, vous retrouvez une énergie de puissance, une volonté, vous avez envie de décider d'être actionnaire de votre vie et pas je regarde d'en haut. Non, là il y a une volonté de reprendre son pouvoir, c'est vraiment ça.
Et pour ça, bah, vous allez chercher cette force en vous. Alors avec les phases lunaires et la joie, on est en train de me dire que ce mois-ci, vous allez peut-être être particulièrement touché par les énergies lunaires qui peuvent venir booster votre potentiel de joie intérieure, votre vivance, j'entends. Donc ça, c'est peut-être des énergies qu'il va falloir regarder, là, les lunaisons qui arrivent. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à libérer? Bon, bah, décidément, le passé, voilà. Je pense que le message est clair. Il y a vraiment des choses du passé à libérer. Effectivement, environnement extérieur nocif. Des choses du passé qui ne vous appartenaient pas ou qui peut-être... Non, ce qu'on me dit, c'est que c'est des choses qui gravitent autour de vous en ce moment. Des énergies négatives peut-être, hein, ou des événements qui ont eu lieu là sur cet automne et qui, enfin là maintenant, et qui sont vraiment en lien avec le passé. Ça gravite autour de vous en ce moment parce que ça a besoin d'être libéré, d'être compris. Taureau. Est-ce qu'il y a d'autres énergies à libérer? Bon, comment dire? Gratitude, hein, moi je sais pas quoi dire de plus. Voilà, karma familial. Mais écoutez, je vais pas répéter. On vient confirmer que c'est encore pour certains du karma familial. Les taureaux, vous avez vachement nettoyé le karma familial hein, ces derniers temps. Ça ressortait beaucoup sur vos tirages. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous ne l'avaient pas fait. Bon, bah là on vous dit, il va falloir s'y mettre là, foudre. Hein. Voilà, il faut vraiment s'atteler à ça parce que c'est peut-être des choses qui vous freinent aujourd'hui dans votre avancée. Alors on va aller voir dans quel domaine ça peut freiner. Ça peut être le pro, le relationnel. On va aller voir ça dans la matière. Mais dites-vous bien que là, on vous envoie pas mal d'énergie et de peps sur ce mois de novembre. Il va falloir vous en saisir hein, parce que la carte du magicien, elle est vachement puissante. Hein. Allez, on va aller voir dans la matière maintenant. Comment votre mois il va s'articuler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Allez, c'est parti. Alors, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers vous de façon générale? Fécondité, argent. Donc ici, avec cette coupe, on nous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Enfin, un nouveau départ. La fécondité, c'est qu'on est sur une phase... vous aviez les phases lunaires avec les murmures, hein, mais ça rejoint un peu cette énergie-là. Vous êtes en préparation, en gestation. Il y a, la roue tourne avec l'argent, c'est la roue de fortune. Donc on est en train de vous dire que la roue elle est en train de tourner, que l'abondance est en train d'arriver dans votre vie ou de revenir dans votre vie et qu'elle va vous permettre de créer sur du long terme. Il y a un projet pour certains. Alors ça peut être aussi des compréhensions intérieures hein, qui sont en train de maturer. Comme ça peut être des projets dans la matière qui sont en train de prendre forme mais qui nécessitent du temps ou de la gestation. Ok, dans la matière, pour les taureaux. Clairvoyance, tranquillité, ok. Taureau, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, clairvoyance, tranquillité, correspondance, fatalité, amour, ok, dans la matière. Pour les taureaux. Alors, clairvoyance, miroir magique, ok. Ouais, il y en a trop. Celle-là, je ne les prends pas. Celle-là, oui. Tranquillité, évolution. Correspondance, naissance. Ouais. Ça rejoint... Il est possible que certains d'entre vous aient des projets de bébés. Ça ressort beaucoup en ce moment, là, dans les signes aussi, ça. Alors, fatalité, amitié, voyage, amour,
joie, hérédité. Ok. On a le temps. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on vous reparle d'une prise de conscience, hein, on le voyait au niveau intérieur. Là, ça ressort aussi dans votre vie de tous les jours. Ce que vous comprenez intérieurement, ça va vous permettre aussi de faire des compréhensions sur ce que vous traversez dans votre vie de tous les jours. Il y a un retour à une paix intérieure, hein. Vous comprenez une situation de façon bienveillante et vous savez vers quoi vous dirigez. Vous êtes tranquille à ce niveau-là, vous n'avez pas de crainte ni de peur. Par contre, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle qui arrive vers vous, là, ou des communications, peut-être concernant une amitié du passé ou concernant une amitié là qui est présente. Ça peut être une dispute, hein, ça peut être quelque chose qui est annoncé de façon surprenante. On risque de vous annoncer quelque chose qui risque de vous surprendre et de bousculer les choses. Pour autant, il y a moi, je vous sens tranquille en fait. Ça ne vient pas vraiment vous perturber parce que vous avez une stabilité émotionnelle, là, les taureaux en ce moment, qui est là. Et c'est pas ça qui vient vous perturber. Au contraire, j'ai l'impression que vous venez dépasser ça avec bienveillance et tranquillité. On peut me parler aussi d'une nouvelle assez bousculante concernant un lien d'amour avec quelqu'un. Peut-être qu'ici on me parle aussi d'un lien karmique avec l'hérédité et la joie. C'est peut-être un lien d'âme dont on me parle ici, avec lequel il y a un nouveau départ, des nouvelles communications qui arrivent. Ouais, fatalité, amitié. Comme si on crève l'abcès sur quelque chose. C'est peut-être c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu dans le passé, avec qui vous étiez amis, et là il y a une révélation, comme de dire en fait j'ai toujours eu des sentiments pour toi, je ne te l'ai jamais dit, mais en réalité j'ai des sentiments. Et voilà, je ne l'avais jamais dit jusqu'à maintenant, mais là ça va être dit. J'ai l'impression que c'est ça, et ça permet de prendre un peu de hauteur et d'envisager les choses différemment avec cette personne. Et pour autant, c'est peut-être vous qui faites la démarche. Hein. C'est possible, c'est peut-être vous qui faites la démarche Parce que vous êtes tranquille. C'est comme si c'était un projet et que vous saviez que ça allait se faire. Vous êtes serein concernant cette situation. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, ça reste général. Hein. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire dans la matière? Après, ce n'est pas un amoureux, hein. Ça peut être une relation d'amitié ou un lien familial qui se retisse aussi. Hein. La paix, ouais, la paix, la tranquillité, c'est bien. Taureau pour le mois de novembre, dans la matière. Vers quoi ils vont les taureaux dans la matière? L'étoile de l'homme, le retard, l'intelligence, d'accord. En fait, c'est ça. Il y a concernant une situation, on vous dit que il y a peut-être eu du retard, ça a peut-être pris du temps, mais que la bonne façon d'agir, c'est avec intelligence et sagesse. Il y a beaucoup de sagesse en fait dans votre tirage sur le mois de novembre, les taureaux. Vous captez un peu les énergies du scorpion, j'ai l'impression, où vous êtes capable d'aller à l'intérieur de vous pour puiser dans cette tranquillité, cette paix intérieure. Taureau. Même si les choses prennent du temps, vous faites preuve d'intelligence face à la situation. Retard,
intelligence, fatalité, ennemi. Alors, certains d'entre vous ont peut-être des conflits avec certaines personnes autour d'eux. Il y a pu y avoir des conflits, ou il peut y avoir des conflits extérieurs. Là, c'est ce qu'on voyait, hein. Fatalité, amitié, fatalité, ennemi. Il se peut qu'il y ait des révélations. Hein. Des révélations, peut-être que vous avez pris du temps avant de vous décider parce que vous vouliez garder la paix. Mais là, sur ce mois de novembre, ce qui doit être défait doit être défait. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça. Je vais faire une deuxième ligne pour confirmer tout ça. Ouais. Alors, c'est incroyable parce que vous avez ici le miroir magique qui est la carte de protection de cet oracle. Et vous avez aussi la carte de protection sur le Béline, sur la même ligne. Donc, il y a vraiment une grande protection pour vous sur ce mois de novembre. Ce que vous allez entreprendre, décider, c'est voulu par l'univers et on vous protège. L'étoile de l'homme avec l'amour, le bonheur et le retard. C'est ça, ça concerne beaucoup quand même, j'ai l'impression, les relations sentimentales, ce que je suis en train de vous dire. Taureau, intelligence, l'eau, fatalité, santé, campagne et les honneurs sur les ennemis. J'ai quelqu'un ici qui avait peut-être une difficulté à trouver la paix intérieure concernant une relation sentimentale qui a pris du temps, le bonheur a pris du temps à arriver. Il a fallu faire preuve d'intelligence face à cette situation, d'intelligence émotionnelle, d'agir avec intelligence aussi. Je vous sens vraiment dans une paix intérieure, un self-control, un alignement impeccable. Hein. Vraiment là, vous avez bien su gérer la situation et ça va porter ses fruits parce que si vous avez reçu des attaques ou des pics de la part de certaines personnes, vous retrouvez les honneurs face à ça. Honneur, ennemi, c'est vous qui allez récolter les fruits de votre travail et de votre patience parce qu'il a fallu être patient. Ça a pris du temps, cette situation. On est en train de vous dire aussi, si ça concerne le domaine professionnel, qu'il va être temps de clôturer quelque chose là, pour pouvoir avancer différemment et prendre soin de vous. Parce que certains avaient peut-être besoin de repos là, si ça concerne le travail. Ouais. Ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour avec ces tirages-là. On va aller voir le sentimental, du coup, ouais, et la grâce hein, en dos de deck. Donc là, il y a vraiment un cadeau de l'univers qui tombe. Hein. Ça fait récolte quand même. Hein. Bon, j'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires si ça vibre et si ça parle et dans quel domaine. J'espère que vous serez un max à vivre ça parce que c'est plutôt positif pour le moment. Allez, on va aller voir maintenant. Ça peut être le karma aussi, hein, ce qu'on voyait avec la fatalité 2 fois. C'est peut-être qu'il y a des situations qui s'éclaircissent et qui vous permettent de clôturer un karma. On continue avec le sentimental. Allez, pour les taureaux, sur le mois de novembre, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour les taureaux ? Alors, les autres, les voyages, la fidélité, taureau. Eh bien, alors, le feu, le monde minéral, les autres avec le jeune homme. La nuit, les voyages. Ok, il y a peut-être de la télépathie pour certains, avec une autre personne. Indécision, feu. Le cadeau, le monde minéral et l'inspiration. Alors, j'ai quelqu'un ici qui se pose beaucoup de questions concernant sa vie sentimentale.
J'ai quelqu'un qui peut, si vous êtes en couple, on peut me parler de télépathie entre vous, hein. Si vous n'êtes pas forcément ensemble en ce moment, ou parce que ici, je sens qu'il y a une indécision. Il y a quelque chose qui se trame en fait. Intérieurement, alors ça vous concerne vous ou l'autre personne à laquelle vous pensez, hein. Vous voyez, vous adaptez, mais j'ai quelqu'un ici qui peut avoir pour habitude de tenir un petit peu trop compte de la vie des autres personnes autour de lui ou d'elle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui côtoie beaucoup de personnes, qui a un environnement assez riche au niveau relationnel, euh, et qui, pour le coup, sur le mois de novembre, se pose des questions par rapport à ces relations. Il y a une forme d'indécision sur les choix amoureux qu'il ou elle peut faire. Euh, il- j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles compréhensions, comme comme un feu intérieur qui se réveille, une passion. Euh, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait ou que la personne a fait il n'y a pas longtemps et qui peut porter à confusion. Si vous êtes en couple, on peut me parler ici de quelqu'un qui se pose des questions sur sa fidélité justement, qui est très attiré par quelqu'un d'autre et qui a envie de vivre autre chose. Ça bouge beaucoup hein, pour les couples sur le mois de novembre. Et là j'ai l'impression que c'est votre cas aussi. Il y a un feu intérieur qui se réveille là, des envies, un désir nouveau, mais on n'est pas sûr de soi quand même, hein. On se pose des questions sur comment on se comporte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, puisqu'on est quand même pas mal influencé sur ce que peuvent penser les autres. Ça peut être aussi que la personne qui vous intrigue ou qui vous inspire euh, est plus jeune que vous ou que vous ayez une différence d'âge avec cette personne. Il y a peut-être une différence de maturité aussi. Et sinon, c'est qu'on est en train de me dire que vous avez aussi votre feu intérieur qui se réveille et qui vient réanimer l'enfant intérieur, j'ai envie de dire. Parce que là, on le voit, hein, il y a une introspection, il y a des nouvelles envies qui arrivent et qui vous inspirent fortement. C'est en train de se cristalliser en fait. C'est en train de se mettre en place, de grandir à l'intérieur de vous. Ouais, le monde animal, c'est les instincts premiers qui reviennent là. La maison, les arts, la loi, la jeune fille, l'enfant. Euh, Il y a un besoin ici de remettre de la vie dans la maison, de remettre de la fantaisie, de réveiller la relation si elle est endormie, hein. Si vous êtes en couple, on peut se poser des questions sur la longévité de la relation. Voilà. On va continuer avec un autre oracle pour creuser ce domaine sentimental. Allez, pour les taureaux sur le mois de novembre, qu'est-ce qui vient? Acceptation, réussite. On réussit à lâcher prise, on réussit à accepter, à être dans le discernement concernant une situation. Taureau, pour le mois de novembre au niveau sentimental. Taureau pour le mois de novembre. Période de stagnation. Ok. Alors, mauvaise jalousie, paix intérieure, changement imminent, l'ex-partenaire. Tout à l'heure dans le miroir, je vous disais hein, qu'il y avait peut-être une relation du passé. Ok. Période de stagnation, rupture. Mauvais œil, jalousie, réussite. Ok. On nous annonce la fin d'une période de stagnation. Donc il y a quelque chose qui se remet en mouvement sur le mois de novembre. Paix intérieure sur les fausses paroles, changement imminent sur le jugement. Ouais, il y a quelque chose qui bascule là.
partenaire, mois en cours, amour durable. Ok, bon. Les changements, ils viennent de vous ou de votre ex-partenaire. Là, si vous n'êtes pas du tout sur cette énergie-là, vous pouvez arrêter le tirage. Il n'y aura pas de message pour vous. Là, on parle vraiment de quelqu'un de votre passé qui revient dans le mois de novembre. Là. C'est un amour durable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous n'avez pas réussi à oublier, donc il revient dans vos énergies. Alors, est-ce qu'il va revenir dans la matière, dans votre vie réelle, ou est-ce que c'est que vous ressentez qu'il est très présent, vous pensez à lui, il y a des rêves, on vous envoie peut-être des synchronicités le concernant. En tout cas, cette personne, elle est dans vos énergies, donc ça veut dire qu'elle pense à vous, qu'elle a très certainement envie de vous revoir ou envie de vous parler. Il est possible que vous ayez été séparés par des... Je vous le disais tout à l'heure, hein, la vie extérieure, ça tombait avec l'oracle bleu, on nous parlait des autres. Là, ça ressort encore. Il y a peut-être eu une peur du jugement, une peur de ce qui allait se dire, être pensé. Et à cause de tout ça, la situation était en stagnation, ça n'avançait pas. Là, on nous dit que sur le mois de novembre, il y a la fin de cette période de stagnation, qu'on va réussir à passer outre les jugements, les fausses paroles, qu'on va retrouver une paix intérieure. Et puis on nous parle de changement imminent, donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu, hein, parce qu'on est déjà le 11 quand je vous fais la guidance. C'est sur ce mois en cours et ça va aller très vite, hein, c'est imminent. Ok, on nous parle d'un amour durable. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Ok. Abondance. Bon, voilà. Vous allez récolter le fruit de cet amour. Il y a vraiment quelque chose qui revient de façon très abondante au niveau sentimental pour vous. Et bien sûr, possiblement de la part d'un ex-partenaire. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. En d'autres decks, vous avez la réponse en soi. Vous savez déjà de quoi on parle. Ok ? On va terminer avec des messages de l'archange Michael pour vous. Quels sont les messages pour les taureaux sur ce mois de novembre? Passez plus de temps à l'extérieur. Vous avez besoin de prendre l'air, les taureaux, d'aller vous ancrer dans la nature. Si jamais vous ressentez du stress, on vous le disait aussi, là, d'aller récolter des petits trésors de la nature et de les ramener chez vous. Ça peut être des pierres, ça peut être... peu importe ce qui vous parle. Gardez les yeux sur l'intention visée. Restez focus sur votre intention, sur votre but. D'accord ? Ne lâchez pas le but que vous essayez d'atteindre. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Si vous avez des liens à couper, il est temps de le faire. Gardez votre objectif qui est celui d'ascensionner et d'aller vers le meilleur pour vous. Ok ? Je vous envoie plein de lumière les taureaux. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.